J'avais la chance aujourd'hui d'être président du jury. Voilà, un exercice assez passionnant. Ce que je racontais à plusieurs des membres du jury, c'est que voilà, nous on est vraiment dans le concret, dans le quotidien, dans le commerce, le design de bureau. Et là tout d'un coup, Explore Outside of the Box, c'est justement vraiment un événement qui nous permet de sortir de notre quotidien, de regarder plus loin, de se plonger dans la prospective et de sortir de la boîte. Donc à ce titre-là, c'était assez passionnant et c'est certainement ce que je retiendrai beaucoup de cette session de photos, c'était que c'était assez déstabilisant, pas du tout ce à quoi je m'attendais au départ. Et finalement, derrière ces photos qui faisaient beaucoup de pas de côté, il y avait beaucoup de messages sur la société. Enfin, il y avait une vision très sociétale quand même de la beauté, pas tellement business, pas tellement artificielle ou esthétique. On était souvent dans des problématiques sociétales. Et j'ai trouvé ça assez passionnant, ce regard de jeunes designers sur le monde de la beauté. Je te rejoins tout à fait là-dessus. On pense que c'est quelque chose qui va être artistique, esthétique, ça l'a été énormément. Et on se rend compte aussi que c'est un outil de prospective absolument formidable, extrêmement fragile et qui justement a cette capacité de sentir des signaux faibles, la manière dont la société peut évoluer. C'est absolument pas quelque chose qui est déterminé, qui est déjà écrit à l'avance. Et on se rend compte en fait que chaque photo est presque un futur, un possible qui s'ouvre et qui est une voie à explorer et qui a été explorée avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de fragilité aussi. C'est vrai que c'est une sélection qui ouvre en fait beaucoup d'options. Et d'ailleurs, probablement, le futur ne sera que un certain nombre de ces options qui se seront révélées. On voit aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de tendances majeures, il y a énormément de tendances mineures qui viennent animer la société. Il y a aussi une tendance majeure, mais il y a aussi beaucoup, finalement, de communautés qui tracent leur sillon, etc. Donc, c'est peut-être ça un peu ce que nous renvoie aussi cette sélection de photos, d'où le fait d'avoir choisi non pas de désigner un grand prix ou de se cantonner à 2 ou 3 photos, mais d'en avoir d'abord sélectionné 5 qui étaient les plus représentatifs de l'ensemble du travail des étudiants, et puis d'en avoir même 18 parce qu'on avait envie justement d'offrir cette pluralité et pas d'être dans le choix qui finalement a été restrictif par rapport à ce que nous ont apporté ces étudiants. Mais ce que je retiens vraiment de toutes ces photos, c'est qu'on pourrait avoir un côté négatif de les frontières sont floues finalement entre la binarité homme-femme, tous les contours semblent effectivement être estompés. Et en réalité, je pense que c'est un message extrêmement fort pour apprendre à penser hors des paradigmes, penser une forme d'hybridation et au fait que le futur, c'est peut-être une de ces possibilités, mais c'est peut-être des scénarios qui seront justement hybridés et qui vont emprunter à ces différents scénarios qui ont été proposés et qui vont justement s'enrichir les uns les autres. Et puis en tout cas, Explore Outside of the Box, c'est un formidable, je trouve, vecteur de réflexion et de créativité. Finalement, c'est ça aussi notre métier de designer, c'est d'être outside of the box et puis d'explorer. Alors là, on va très loin parce qu'on est dans une exploration qui nous emmène à peut-être 20-30 ans. Et nous, souvent, il faut juste créer les lieux qui vont caractériser la vie dans 5 ans, etc. Mais voilà, d'être toujours outside of the box, c'est finalement un claim, un motto qu'on doit s'appliquer à nous, designers. Et voilà, et là, ils l'ont été complètement, et finalement, on a été un peu perturbé au départ, ce qui a donné toute la richesse de nos échanges et de nos discussions. Grâce à une grande présidence aussi, qui a permis aussi d'avoir des retours humains dans l'écoute, la bienveillance, et ça c'est une vraie qualité humaine aussi, et ça a permis de tisser des liens entre les membres du jury, entre les photos et les différentes propositions qui étaient faites, et je pense que, en tout cas c'est ce qui m'a marqué comme fil rouge de cette présentation, de cette journée, c'est vraiment cette exploration de la relation, du lien avec la nature, du lien avec l'autre, du lien, notre rapport à la beauté, et les relations aussi au sein du jury ont bien exprimé cette osmose. C'est vrai qu'il y avait une pluralité dans le travail des étudiants et une pluralité aussi dans les profils du jury. Et j'avoue que Anne-Marie là-dessus a fait un travail fantastique de réunir tous ces gens ensemble et finalement la mayonnaise est plutôt pas mal prise. Et il n'y a pas eu de dominant ou de machin, au contraire tout le monde a un peu exprimé son avis, voilà, et l'ensemble donne une sélection qui est très... pas forcément joyeuse, mais le travail a été joyeux. La sélection, il y a un peu d'angoisse et d'amertume, mais aussi une forme de grande liberté qui se dégageait de tout ça et qui est toujours rassurante pour l'avenir. Finalement, on garde une liberté et j'aimais beaucoup le pessimisme
de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et j'ai trouvé que c'était une formidable synthèse du travail des étudiants. Il y a une inquiétude, mais il y a aussi une responsabilité à siéger dans un jury et à respecter le travail qui a été fourni par chacun des étudiants. Ouais. Oui, parce que c'est de temps en temps, on s'en veut d'ailleurs de dire ah non, oui, attends, et hors sujet, etc. Et c'est très injuste et parfois vraiment incorrect. Ouais. Et pourtant, il faut faire un choix. Le fait d'avoir sélectionné 18 finalistes et une shortlist de 5 sans vouloir justement à tout prix vouloir mettre des points, je pense que c'est aussi quelque chose qui est moderne et qui indique quelque chose du futur.